L'élevage du poulet reste l'un des business les plus rentables ici en Afrique. Je pense que lors des fêtes de Nouvel An et de Noël, tu as constaté combien de fois ceux qui sont dans le domaine de l'élevage du poulet se sont fait énormément d'argent sous tes yeux. Et je pense que c'est l'un des business que tu pouvais mettre en place. Après avoir parcouru tous les contours du business de l'élevage des poulets, j'ai énuméré 4 pièges que j'ai voulu partager avec toi pour que lorsque tu vas penser investir dans ce domaine, tu ne puisses pas perdre tout ton investissement. Parce que, bien sûr que le business de l'élevage du poulet est tellement rentable, mais si tu le prends très mal, tu peux perdre la totalité de ton investissement. Pour t'éviter cela, je me suis décidé de partager, comme je l'ai dit, 4 pièges fondamentaux à éviter lorsque tu veux te lancer dans le domaine du business de l'élevage du poulet. Bien avant de te présenter les 4 pièges, permets-moi de me présenter au moins vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi je suis convaincu que si nous voulons permettre à notre Afrique de passer par un niveau supérieur, c'est d'abord par le pouvoir financier. Nous devrons arrêter de rêver, nous devrons arrêter de nous prendre et en lançant des business concrets, comme l'élevage des poulets, qui vont nous permettre de pouvoir nous compétir avec les importations des poulets surgelés sur les continents qui causent la plupart des cancers. Alors, si tu es intéressé par les thématiques que nous abordons sur cette chaîne, je t'invite à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de partager massivement cette vidéo à un jeune qui pense se lancer dans le domaine du business de l'élevage. Premier piège, on ne se lance pas dans l'élevage du poulet parce que nous avons un capital. Comme je l'ai dit dans mon introduction, tu as vraiment constaté avec moi que les personnes qui sont dans le domaine de l'élevage du poulet se sont fait énormément d'argent lors des fêtes. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont su calculer le temps. Tu constates avec moi qu'après les fêtes, rares sont les familles qui consomment du poulet qui vont acheter au marché. Pourquoi? Parce que cela leur revient très cher. Alors ils décident d'acheter les poulets surgelés. Pour cette raison, moi je t'invite. Lorsque tu veux te lancer dans le domaine de l'élevage du poulet, tu devrais savoir calculer les dates. Quel type de poulet tu voudras élever? Je prends un exemple. Si tu veux élever les poulets de chair et tu les élèves, par exemple, en octobre, c'est un peu possible pour que tu puisses les vendre lors des fêtes. Mais en termes d'alimentation, nous savons tous que les poulets de chair, minimum 45 jours, tu peux les vendre. Mais lorsqu'ils ne commencent pas à dépasser les 45 jours et tu n'as pas quelqu'un qui va prendre ta production, tu vas constater que tu seras en train de nourrir ces poulets au quotidien. Et cela devient encore une charge au niveau de la provenderie. Alors si c'est que tu voudrais te lancer dans le domaine de l'élevage des poulets, tu devrais savoir calculer les dates. Par exemple, si c'est aussi les poulets pondeuses, tu sais que les poulets pondeuses, c'est en fonction des dates qui vont commencer par pondre. Et tu vas profiter au niveau des œufs. Et comme ça, lorsque les dates des fêtes approchent, tu pourras faire sortir tes poulets et les revendre. Si tu fais erreur de te lancer, parce que tu as un capital, tu vas produire tes poulets. Mais ce serait tellement difficile de pouvoir les vendre. Or, chaque jour que les poulets passent dans la ferme, c'est encore d'autres dépenses. Alors, première erreur à éviter, c'est de ne pas savoir calculer les périodes et les types de races de poulets que tu devrais lancer. Deuxième piège à éviter, évite de faire le démarrage des poussins toi-même. Fais appel à un expert, celui qui a des preuves sur le terrain pour pouvoir t'accompagner lors du démarrage des poussins. Pourquoi? Le démarrage des poussins, c'est la phase la plus compliquée. Et si tu ne sais pas faire, tu peux perdre quasiment 100%, je dis bien 100% de tes poussins. C'est la phase la plus compliquée. Lorsque je suis en train de me former, j'étais en train plutôt de me former. C'est la phase qui m'a fait plus peur. Les estimations de la rentabilité dans le domaine de l'élevage du poulet se font en fonction des têtes de poulet. Imagine que tu lances une ferme et tu décides de faire la phase du démarrage toi seul.
Or pourtant, sur papier, tu as déjà estimé ta rentabilité en fonction des têtes de poulet et lors du démarrage, tu perds quasiment 50% de tes poussins. Alors, tu es d'accord avec moi que tu es déjà endetté. Les restes des poussins, tu ne peux pas les jeter, tu es obligé de supporter les coûts. Raison pour laquelle moi je t'invite. La phase du démarrage, il faut faire appel à un expert. Troisième piège, évite de te lancer dans le domaine de l'élevage des poulets en moins de 500 têtes. Nous savons tous que c'est cherchant. Je suis l'une des personnes qui encourage les faibles commencements. C'est pourquoi je dis toujours, nous devrons rêver grand tout en commençant petit. Mais dans le domaine de l'élevage des poulets, moi je souhaite que ton faible commencement soit au niveau de 500 têtes de poulets minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a certains intrants que tu vas payer en fonction de la quantité. Par exemple, il y a certains vaccins qui prennent minimum 100 têtes de poulet. Imagine, toi tu commences avec 50 têtes. Ce qui veut dire que l'autre investissement, c'est 50% que tu as fait devient une perte. Or, lorsque tu perds un franc dans un business, cela peut se répercuter pendant des années. Si tu veux te lancer dans le domaine de l'élevage des poulets, lance-toi minimum 500 têtes de poulets. Comme ça, tu pourras vraiment constater la rentabilité. Puisque si tu commences avec une faible quantité au niveau de l'élevage des poulets, tu ne pourras pas vraiment constater les marges. Les personnes qui se font énormément d'argent dans le domaine de l'élevage des poulets, ce sont des personnes qui élèvent assez de poulets. Comme ça, ils pourront constater vraiment qu'ils ont fait des profits. La fois dernière, lorsque j'étais en train de faire des estimations avec un expert dans le domaine de l'élevage des poulets, nous avons pris d'abord 100 têtes de poulets. Après, nous avons constaté que la rentabilité pendant la période où je vais faire l'élevage de 100 têtes de poulets, par exemple, ma rentabilité, je dis bien, la rentabilité c'est 100 têtes de poulets, je n'ai que 15 000 francs CFA. Lorsque nous avons basculé déjà ces 200 têtes de poulets, la rentabilité est allée jusqu'à 75 000 francs CFA. Est-ce que tu vois déjà la différence? C'est pourquoi moi je t'encourage à te lancer minimum avec 500 têtes de poulets si vraiment tu veux faire l'élevage des poulets dans l'intention de gagner un peu d'argent plus tard pour investir et ouvrir des plus grandes fermes. Quatrième et dernier piège dans le domaine de l'élevage des poulets, c'est d'éviter la débrouillardise. Dans le domaine de l'élevage des poulets, soit tu as les moyens, soit tu passes à autre chose. Est-ce qu'un jour, tu es allé avec un patient à l'hôpital et le médecin t'a dit, comme tu es en déficit financier, nous allons nous débrouiller. Si un médecin te dit cela, crois-moi que ton patient, à 99%, tu peux le perdre. Pourquoi? Parce que on ne se débrouille pas avec un patient. Soit tu paies les vrais médicaments, soit tu empruntes de l'argent pour assumer la santé de cette personne. C'est pareil au niveau de l'élevage des poulets. Si les poussins, normalement, devraient manger à telle heure, il faudrait que à cette heure, tu devrais avoir tout le nécessaire pour les nourrir. Une heure échappée, tu peux perdre tes poussins, tu peux perdre ta production. Raison pour laquelle moi je te dis, dans le domaine de l'élevage des poulets, pas de débrouillardise. Soit tu as les moyens, tu te lances, soit tu n'as pas les moyens, tu attends, tu réunis les fonds nécessaires avant de te lancer. Lorsque tu veux te lancer dans le domaine de l'élevage des poulets, pour éviter la débrouillardise, tu devrais d'abord au préalable payer tous les intrants nécessaires pendant la période qui va couvrir l'élevage. Je vais dire ainsi, si ce sont des poulets de chair, tu devrais payer la provenderie au moins un mois. Pendant les 1 mois, tu pourras au moins trouver encore un peu d'argent pour payer le reste. Sinon, si un moment arrive et tu constates que tu n'as pas d'intrant, tu peux perdre ta production facilement comme ça. Raison pour laquelle j'aimerais te faire savoir que dans l'élevage des poulets, il n'y a pas de débrouillardise. Soit tu as les moyens, soit tu passes à autre chose. Voici pour moi les 4 pièges fondamentaux à éviter lorsqu'on veut se lancer dans le domaine de l'élevage du poulet. J'attends ton avis dans la barre des commentaires. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo
Et aussi, s'il y a d'autres pièges que je n'ai pas énumérés dans cette vidéo, n'hésite pas à nous les partager dans la barre des commentaires parce que nous sommes passionnés, nous avons envie d'apprendre de toi. Parce que dans la communauté des rêveurs africains, c'est ta connaissance et ma connaissance que nous allons mettre ensemble afin de construire des business incontournables, afin de construire des startups qui vont révolutionner notre continent. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.